Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Donc le book haul du mois de septembre, plus un unboxing que je rajoute parce que j'ai reçu le livre fin septembre. Donc vu que j'ai rien commandé du tout nulle part, je pense que c'est un gain concours. J'avais participé cet été au live sur Twitch des mordus de lecture, c'est-à-dire le club créé par Margot Liseuse, Bulldop, Émilie donc de la chaîne Bulldop, Lily de la chaîne Lily Bookin, je crois, c'est si je ne me trompe pas, et de d'Alicia Maudit Take the Book. Elles avaient présenté un livre qui est Le Messager des Vents, enfin le premier tome de la saga le Messager des Vents de Cléa Avit, et je l'ai gagné. Et je pense que c'est celui-là que j'ai reçu, donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc j'ai déjà pré-ouvert l'enveloppe et je vérifie avec vous si c'est celui-là. Oui, donc c'est bien ça, c'est Le Messager des Vents. Alors celui-là, je pense savoir trop parce que j'ai été déjà un peu spoliée quand même lors du live, j'ai appris quelque chose dessus. En fait, à des moments dans le live, soit Margot, soit une autre des filles posaient des questions sur le livre, il fallait y répondre. Et moi, à une question, la première, je sais plus ce que c'était, j'avais regardé sur le site Babylio, j'ai pu répondre et donc j'ai gagné le livre. Donc celui-là, je veux pas en savoir plus parce qu'il a l'air pas mal. Je sais que c'est de la fantasy jeunesse, je pense a priori. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Après, j'ai 4 livres à vous présenter que j'ai trouvé dans une boîte aux livres. Il y en a déjà un qui est lu, un autre que je suis en train de lire. Alors le premier, c'est Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris aux éditions Fayard. Alors, Antoine Léris a écrit ce livre suite à la mort de sa femme l'année dernière qui était au concert au Bataclan lors de l'attentat. Il a donc perdu sa femme ce jour-là, ce fameux soir. Et suite à ça, il a écrit un livre. Et dedans, il va nous parler donc de sa vie au quotidien avec sa femme, avec leur fils. Et après, ce qui se passe suite à l'attentat et quelle est sa réaction et son avis par rapport à ça. Alors celui-là, il est déjà lu. Je vais vous faire un point lecture dans pas longtemps. Autre livre trouvé dans la boîte aux livres, c'est Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. Alors celui-là, j'en attends beaucoup parce que a priori, il a l'air d'être vraiment bien. C'est Ghislain, non Guilain par contre, qui va au travail tous les matins et qui prend le RER de 6h27. Et il a pris pour habitude de lire des passages de livres à tous les autres usagers du RER. Alors, c'est des pages en général qu'il trouve dans des livres. Alors, ça peut être une page d'un livre, une page d'un autre livre, etc., etc. En général, c'est pas des livres entiers, c'est quelques pages qu'il arrive à récupérer, je ne sais pas où d'ailleurs. Et grâce à ça, il va être amené à rencontrer d'autres personnes. Donc, à voir ce qui va se passer, j'en sais pas plus. Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Folio aussi. Alors là, ça se passe en 1919. Les lunettes, ça sera mieux pour lire. Parce que j'ai pas vraiment lu les résumés encore, parce que je veux en savoir trop. A priori, on va suivre dans une petite ville du Berry un prisonnier, un héros de guerre qui est retenu prisonnier au fond d'une caserne, devant son chien qui aboie jour et nuit. Non loin de là, une jeune femme qui attend, mais on ne sait pas quoi, et qui est usée par le travail de la terre, et un juge qui va arriver pour démêler l'affaire.
Donc j'en sais pas plus, je pense savoir plus, j'ai vraiment envie de me plonger dans l'histoire parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre, il a l'air vraiment pas mal du tout. Et celui que je suis en train de lire, j'en ai lu une vingtaine de pages à peu près, c'est Les Vieilles de Pascal Gauthier aux éditions Folio aussi. Alors celui-là, pardon, je perds mes lunettes, je l'avais repéré sur la chaîne de Cédric Carmen, c'est lui qui en avait parlé et qui m'avait donné envie. Et ça faisait un moment que je le cherchais, et là j'ai réussi à le trouver dans la boîte aux livres. Alors là, on va suivre l'histoire de plusieurs personnes âgées, de plusieurs mamies. On va suivre leur quotidien. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une femme qui s'appelle Nicole, qui vient tout juste de commencer sa retraite, qui va arriver dans leur quotidien et ça va changer les choses. Et il va aussi avoir une catastrophe, laquelle je ne sais pas. Donc, j'ai hâte de me plonger aussi là-dedans et savoir de quoi ça parle. Après, tous les autres achats, c'est tous des livres d'occasion que j'ai achetés durant le mois de septembre à Noz. Alors, il y en a pas mal. Si j'ai pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui, je ferai le reste demain. Tout d'abord, c'est un livre documentaire, Comprendre la Seconde Guerre mondiale de François Cochet aux éditions Studiorama. Donc là, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est toutes les dates qui expliquent pas à pas ce qui se passe pendant la guerre. Donc, il y a d'abord une préface qui explique les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. Et après, vous voyez, vous avez les dates. Et ça vous explique tel jour qu'est-ce qu'il y a eu, tel mois ce qu'il y a eu, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Je sais pas quand je vais le lire, mais j'aime bien tout ce qui a attrait à la Seconde Guerre mondiale. Après ça, c'est au mois de juillet ou août, je ne sais plus, j'avais Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin avait présenté 2 livres qu'elle avait trouvés à Noz. Alors moi, j'ai couru dans le Noz de ma ville, mais je les ai pas trouvés malheureusement. Et là, au mois de septembre, ils les en ont remis un. Je suis en train de l'ouvrir à 3,50 € le livre. C'est un hardback. C'est Célentine, c'est un livre jeunesse de Steve Hogarth aux éditions Louise Albin Michel. Alors franchement, ils sont déjà magnifiques. C'est le seul que j'ai trouvé. Alors là, ça va parler, d'après ce que je me rappelle, de Célentine, une jeune fille qui va aller se réfugier dans la forêt pour trouver un peu de paix suite à la disparition de son frère à la guerre. Et elle va aussi rencontrer dans cette forêt un peuple minuscule qui est aussi déchiré par les conflits et qui vit à l'écart des humains. Et a priori, il y aura donc une histoire de quête pour retrouver une terre d'origine qui peut sauver ce peuple minuscule, mais aussi sauver les humains, je pense. Donc, à voir. Je suis en train de me faire de la place là un petit peu à côté sur la table parce que j'ai pas mal de choses à poser. Donc après pareil, donc c'est tout de Noz, hein, comme je vous ai dit. Les ombres du Rochambeau, les aventures de Célestin Louise, flic et soldat, aux éditions Nouveau Monde, de Thierry Boursier. Alors là, c'est un policier. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. On va retrouver Célestin Louis, qui embarque à bord du Rochambeau un paquebot qui va le conduire vers une nouvelle ville loin de la France et de la police dont il a démissionné. Et au bout de 2 jours de traversée, un cadavre est découvert. Et donc le capitaine du bateau va demander à Célestin de mener l'enquête. Donc à suivre. La flèche brisée d'Eliot Arnold aux éditions Télémac. Alors là, c'est un roman historique et ça va parler des Apaches Chiricahua et plus précisément de leur chef Cochise en Arizona en 1848.
Ils sont déjà en guerre contre les Mexicains et leur chef et le chef Cochise s'inquiète parce qu'il y a aussi les Américains qui débarquent sur leur terre. Il va essayer de trouver des astuces pour négocier une paix. Et en 1861, les Chiricahua sont accusés à tort d'un rapt d'enfants et ça va être le début d'une nouvelle guerre qui va débuter 10 ans. Et pendant cette guerre, le chef Cochise va rencontrer un aventurier, Thomas Jefford, qui va permettre au chef Apache de changer le cours de l'histoire. Alors comment, je ne sais pas. Comment va-t-il changer le cours de l'histoire? Bonne question. Je le saurai en lisant ce livre. La nuit des Panteras, celui-là, si vous voulez savoir le prix, il était à 2,50 au lieu de 17 euros. Célentine, il était à 3,50 au lieu de 20 euros. Le livre sur la Première Guerre mondiale, il était à 1,50 € au lieu de 12. Donc c'est vraiment intéressant les livres à nos. Franchement, quand vous en avez à ce prix-là, foncez. Celui-là, il est à 1,99 €. Je sais pas si vous allez le voir le prix. Au lieu de... Ah ben c'est en plein dessus l'étiquette. Je sais pas, je vous dirai ça une prochaine fois parce qu'il faut que je décolle l'étiquette. Donc après la nuit des Panteras de Nina Blason, ou Blason, je pense plutôt, aux éditions Seuil. Là, a priori, je pense que c'est un fantastique jeunesse. Il est à 2,50 au lieu de 16,90. Et c'est... Les Panteras, je pense que c'est un peuple aux instincts de félins qui cachent leur véritable nature aux humains, a priori. Et on va suivre Gilles, qui s'est entaché de Zoé, une jeune fille qui ne sait pas encore qu'elle a aussi ses pouvoirs et qu'il va essayer de protéger a priori. Donc il y a une phrase qui m'a fait hésiter, c'est: osera-t-il enfreindre la loi ancestrale pour lui venir en aide? Et Zoé lui accordera-t-elle sa confiance dans un monde où règne la méchanceté et la... Donc on va voir. C'est du fantastique jeunesse aussi, je crois, celui-là. J'en avais entendu il y a une fois, je crois, il y a très longtemps de ça, mais je sais plus du tout de quoi ça parle vraiment. Donc on verra. Et puis bon, à ce prix-là, de toute façon, hein, franchement, on va pas se gêner. 6 jours pour survivre de Philippe Webb aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Alors là, c'est à Londres, dans un Londres post-apocalyptique. On va suivre la quête de 4 adolescents qui partent à la recherche d'une mystérieuse relique très puissante sur laquelle repose l'avenir de l'humanité. Et ils ont 6 jours donc pour combattre les forces du mal. Je n'en sais pas plus, c'est tout ce qui a marqué. Donc on va voir à la lecture. Et il est à 2,99 € au lieu de 13,90 €. La forteresse des lapins de Linda Zuckerman aux éditions Seuil aussi, encore une fois. Alors là, d'après ce que j'ai compris, je ne veux pas trop en savoir parce qu'il m'intrigue assez. Celui-là, c'est une fable animalière forte et originale qui dénonce le goût du profit à tout prix. Suite à un hiver particulièrement rigoureux, la société des renards est rongée par la famine et il y a des lapins malveillants qui vont profiter de la situation pour enlever certains de leurs congénères et les vendre les revendre pour en faire des pâtés. Et on va suivre deux frères ennemis
Quentin le lapin et Harry le renard qui vont s'entraider pour mettre fin à ce trafic. Donc à voir, je pense que ça a l'air assez intéressant aussi celui-là. J'ai une pile, je vous dis pas là derrière, j'ai l'impression que tout va se casser la gueule. On va faire attention. Si vous entendez un grand boom, c'est que c'est tombé. Le silence du masque et autres contes africains de Iman Yessi, je pense que ça se prononce comme ça. Il est à 4,20 €. C'est aux éditions Les Portes du Soleil. Donc là, j'en sais pas trop parce qu'il n'y a pas grand-chose de marqué derrière. Il y a juste une petite biographie de l'auteur. Donc je verrai par la suite. C'est des contes. Donc contes et légendes d'Afrique pour adultes. Donc à voir. Sur la trace des peuples perdus de Jean-Pierre Dutilleux aux éditions Hugo et Doc. Alors là, c'est un récit qui regroupe plus de 40 ans d'aventure et d'engagement de l'auteur à lui-même, a priori, et de sa femme, je crois, qui va rencontrer les derniers peuples du monde premier dans les déserts de Madagascar et d'Afrique de l'Est au cœur du Nouveau-Mexique, en passant par la forêt équatoriale du Congo, le long des vallées de Nouvelle-Guinée jusqu'au plus profond de l'Amazonie. Donc c'est un récit et documentaire en même temps, donc sur certaines peuplades qui résistent encore à nos avancées technologiques et qui vivent encore comme dans l'ancien temps. Il y a quelques photos dedans. Donc je pense que celui-là, il va être assez vite lu et assez intéressant. C'est pas fini, hein. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Je vais peut-être vous en présenter encore deux et le reste une autre fois parce que j'en suis déjà à 17 minutes. Alors là, c'est un tome 2. Le tome 2, 1. J'ai pas vu que c'était un tome 2. J'ai vu qu'il y avait un premier tome sur Livre Addict. C'est Cannibal City de Colin Bateman ou Batemont aux éditions Casterman. Donc on est en 2020 et une épidémie a décimé l'humanité et les rares survivants vont évoluer dans un monde où règne la peur et la maladie. Et on va suivre Jimmy Lachance et son amie Claire qui voguent à bord du Titanic 2, un gigantesque navire de croisière. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à me trouver le premier tome. Donc je pense qu'on va suivre donc leurs aventures, voir comment l'humanité a été décimée par cette épidémie, comment elle est arrivée et ce que ça a entraîné. Donc dès que j'arrive à trouver le premier, je pourrai lire celui-là. Requiem pour une révolution de Robert Little aux éditions Baker Street. Alors celui-là, j'en sais rien du tout et je veux pas vraiment lire ce qu'il y a derrière parce que j'ai vraiment envie de me plonger dedans sans rien savoir. Mais je sais juste que ça parle d'Alexandre qui a fui sa Russie natale et qui a émigré à New York. C'est tout. Et je pense savoir plus. Bon, allez, pendant qu'on y est, je vous présente les 4 derniers et après ça sera bon. Les chiens du Seigneur, histoire d'une chasse aux sorcières de Roger Bévan aux éditions Cherche Midi. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont vu les 4 derniers que je vais présenter avec Requiem pour une révolution. Je les avais mis en photo.
Donc là, c'est le journal imaginaire d'un clerc qui accompagne une personne dans la rédaction de son traité contre les terribles interrogatoires où la torture précédait le bûcher pour les gens accusés de sorcellerie, surtout pour les femmes accusées de sorcellerie. Donc c'est un documentaire plus sur tout ce qui sur les femmes qui étaient accusées de sorcellerie, quoi. Donc à voir. Ça a l'air pas mal aussi. Alors celui-là, je sais pas si je vous le présente parce que par rapport à l'histoire, parce qu'il est vraiment très connu. J'ai oublié de vous dire le prix des autres. Pardon. Celui-là, je l'ai eu à 1,99€ au lieu de 21. Cannibal City, il est à 1,99€ alors qu'il coûte 15€. Les chiens du Seigneur, il est à 2,50€ au lieu de 16,80. Donc celui-là, je vous disais, Carnaval de Récélestin, il est beaucoup passé sur la blogosphère. Donc je pense que vous connaissez a priori peut-être le résumé. Si vraiment vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'hésitez pas à me demander de quoi ça parle. C'est un thriller historique, un policier historique, on va dire plutôt. Je l'ai commencé, j'en suis quoi là à peu près. Il est vraiment pas mal, il est vraiment sympa à lire. Et donc celui-là, si vraiment vous ne savez pas, vous me demandez. Et les deux derniers, pour finir, l'incroyable histoire de Weller Burton de Selden Edwards aux éditions Cherche Midi, or qui est à 2,99€ au lieu de 20€. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va parler d'un voyageur de voyage dans le temps. Oui, c'est ça, parce que Weller Burton, il vit à San Francisco en 1988 et un matin, il se réveille à Vienne en 1897. Donc, pourquoi? Bonne question. Donc, c'est à découvrir. Et le dernier, Alan Turing, le génie qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l'ordinateur, de Andrew Hodge aux éditions Michel Lafon. Donc là, ça va faire un récit biographique qui va parler donc de Alan Turing, qui est un génie de l'informatique et héros de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a permis de décrypter les communications codées de l'armée allemande en venant à bout d'Enigma, la machine de chiffrement utilisée par les nazis, réputée inviolable. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il va ici être persécuté parce qu'il est homosexuel et condamné en 1952 à la castration chimique. Donc dans ce récit, on va suivre sa vie. Alors j'ai vraiment envie de découvrir ça parce que ça a l'air aussi vraiment très intéressant. Voilà les loulous, c'est tout pour le book haul du mois de septembre. J'espère que là-dedans, il y a peut-être des choses que vous connaissez, que vous avez aussi déjà lues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, sans me spoiler. N'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez aussi. S'il y en a certains qui sont mieux que d'autres, lesquels vous me conseillez en premier. Ça me fait toujours le plaisir de lire vos commentaires. Je vous quitte sur ces quelques nouvelles et je vous dis à la prochaine. Bye bye!